j'imagine que le même va pour l'actionnariat d'une société. Oui. Donc, si tu n'es pas marié puis que tu n'as pas de testament, non. les enfants sont... C'est ça. Puis s'il n'y a pas de convention d'actionnaire, tu sais, exemple, on s'est ouvert une business, on est 2 actionnaires, on n'a pas de convention, bien, les enfants vont rentrer là-dedans. Oui. Puis là, tu sais, on veut pas ça des fois. Là. On l'a bâti, notre business. Les enfants sont pas spécialisés. Donc, puis là, ils vont dire, ah ben moi, je vais prendre la relève de pa ou de ma, tu sais, je vais faire ça. Ou même le conjoint, des fois, tu oui, veux le pas conjoint avoir aussi, à dealer... oui. Ça, c'est un classique, là, on s'entend. Là, ça, je le vois passer au bureau, là, puis là, les actionnaires sont pas contents. Ils sont comme, ben moi, je veux pas qu'elle soit là. Ouais. Elle connaît pas ça ou il connaît pas ça. Puis c'est vrai, tu sais, c'est hyper important, justement, de le prévoir dans la convention d'actionnaire, tu sais, de dire, OK, en cas de décès de un, il y a un payout, puis d'être... Exactement, direct ça. Exact. Oui. Puis de l'autre côté aussi, les mandats d'inaptitude, dans le sens où, tu sais, moi, si je suis inapte, tu sais, il y a d'autres CPA, mais évidemment, il faut être CPA pour pouvoir pratiquer. Même chose pour toi. Oui. Donc, c'est sûr que dans les mandats d'inaptitude, ça peut pas être le conjoint qui reprend l'entreprise. Non, exactement. Faut prévoir un genre Définitivement, tu sais, dans la convention d'actionnaire, on en parle tout le temps, tu sais, moi, je mets toujours cette clause-là d'inaptitude, c'est quoi qui va se passer, c'est hyper important, qui prend justement. Une décision. Oui, puis le mandat en cas d'invalidité, d'inaptitude, avant, ça s'appelait le mandat d'inaptitude, maintenant, c'est le mandat de protection. Souvent, les gens, en tout cas, ils hésitent beaucoup, ils m'appellent, ils disent, moi, j'ai un mandat d'inaptitude, là, maintenant, je vois qu'on parle de mandat de protection. C'est la même chose, en fait. Là. C'est juste qu'on a changé le nom? Terme. Oui, c'est ça, exactement. Je pense que ça faisait moins péjoratif, inaptitude que de protection. Tu sais, c'était plus... C'était peut-être plus positif de dire protection que inaptitude. Le politically correct. Exactement, c'est ça. Tu sais, comme présentement, la loi sur le divorce aussi, pour la terminologie, il y a des mots qu'on a changés. Tu sais, avant, on parlait de garde. En tout cas, maintenant, c'est l'échange de temps, des trucs comme ça. Bref. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est rendu un mandat de protection. Puis ça, c'est super important, le mandat de protection, dans le fond. Tu sais, du jour au lendemain, tu sais, qu'on ait une compagnie ou pas, tu sais, c'est hyper important de prévoir qui va s'occuper de nos biens. Qui va s'occuper de notre personne? Tu sais, les soins, les suivis médicaux, tu sais, c'est hyper important de prévoir ça. Qui va prendre les décisions pour... Ben, exactement. Tu sais, oui, c'est clair, quand on a une business, tu sais, on doit avoir ça dans notre convention, tu sais. Puis dans le mandat de protection, il y a des clauses aussi quand on a une business, comment ça fonctionne, qui va prendre le relais de telle chose aussi. Évidemment, c'est super important, tu sais. Faut avoir tout un plan en place, là, puis des fois, c'est d'avoir, justement, puis je ne suis pas certain si on en a touché dans notre podcast sur l'assurance vie, mais de dire que si jamais l'entrepreneur décède, là, il faut avoir des fonds, justement, pour essayer de continuer de faire rouler la business jusqu'à temps qu'on puisse la vendre ou trouver une relève. C'est un super bon point, justement, que tu parles. L'assurance vie, ça, je conseille toujours, quand on fait une convention d'actionnaire, on a les clauses. Des fois, il y en a qui ne veulent pas qu'on la mette. Puis, tu sais, une convention d'actionnaire, c'est vraiment, tu sais, on met vraiment, tu sais, qu'est-ce que les actionnaires ont convenu. Donc, ça, c'est des choses qu'on met ou pas, mais ça, c'est un conseil. L'assurance vie, c'est super important. C'est définitivement important. Il faut le prévoir. D'aller garder le fonds de roulement du fait que l'entrepreneur, souvent, tu sais, dans une grosse boîte, c'est correct parce que les relations d'affaires sont partagées entre divers intervenants, mais quand que c'est un entrepreneur, exact. Ben là, tout passe par l'entrepreneur tout le temps. Donc. Puis aussi, tu sais, je voulais juste revenir sur le mandat de protection. En fait, il y a souvent des gens qui disent « Ah, ben moi, je suis mariée, tu sais, c'est mon mari qui va s'occuper de moi. » OK. Si on n'a pas de mandat de protection, qu'on soit marié, conjoint de fait, peu importe, légalement parlant, ça ne fonctionne pas. On doit vraiment faire un conseil de famille, réunir des gens qui vont nommer la personne qui va s'occuper de cette personne-là qui est rendue vulnérable, en fait.